Bonsoir les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors, vidéo un petit peu tardive aujourd'hui car j'étais en AG, voilà, j'ai terminé un peu tardivement, c'est le moins qu'on puisse dire. Analysons tout de suite le CAC 40, rentrons dans le vif du sujet. Vous voyez que cette ligne blanche là, c'est la bande Bollinger inférieure et on voit que vendredi, nous avions défoncé la bande Bollinger inférieure et qu'aujourd'hui, tout simplement, nous sommes revenus dedans. Phénomène naturel, tout simplement. Mais voilà, nous n'avons même pas franchi la moitié de cette bougie rouge. Donc c'est ce qu'on appelle tout simplement une reprise technique. Moi, tant que nos algorithmes ne repasseront pas acheteurs, et puis que ce ne sera pas validé par la moyenne mobile 2 jours, 12 jours, vu qu'on est sorti d'un canal baissier par le bas, on va un petit peu dézoomer pour voir ce double top. Là, on a fait l'objectif, on peut le dire, on peut aller un peu plus bas, mais on peut imaginer avoir fait l'objectif. Cependant, c'est pas parce que objectif a été atteint qu'on ne peut pas non plus aller atteindre ce gap ici. Vous voyez qu'on a un joli gap ici. Et donc globalement, la zone des 7330 est pas si loin. Et je pense qu'on peut y aller avec peut-être un petit rebond avant de redescendre. Donc on restera extrêmement prudent, les amis, car la situation politique du pays exige de ne pas faire le con et qu'il faut absolument garder nos espèces et de les employer vraiment au moment opportun. Analysons un petit peu le graphique de Total Energy. Total Energy, à peu près la même figure de baisse qu'on avait ici, qu'on a eu aussi sur le CAC 40, avec cette fameuse bande Bollinger qui a été aussi défoncée par Total Energy aussi et bien d'autres valeurs. Et donc, reprise technique aujourd'hui, et donc on est au-dessus de la bande Bollinger. Et la configuration graphique de cette bougie sur Total Energy est bien plus jolie que sur le CAC 40, puisque on a retracé là un peu plus du corps de la bougie d'avant. Donc c'est-à-dire que là, il y a une force acheteuse qui est beaucoup plus forte sur Total Energy que sur le CAC 40. On va regarder des valeurs qui se comportent bien. On va regarder Nvidia quand même. Donc sur Nvidia, c'est toujours bullish, il n'y a rien à dire. Petite baisse aujourd'hui, mais bon, c'est un titre qui peut pas monter non plus tous les jours. On peut pas non plus demander l'impossible à ce titre. Alors, Taiwan Semiconductor, très très belle bougie haussière là. On a vraiment une sortie, on casse ce plus haut là. On va tout péter sur cette valeur. J'ai l'impression qu'on va aller très très haut. On va regarder un petit peu en dézoomant jusqu'où on pourrait aller. On voit que globalement, on a cassé tous les plus hauts là ici qui étaient à 144. Donc ces deux points-là ayant été cassés, ce point-là ayant été cassé, on a une configuration extrêmement positive sur Taiwan Semiconductor. Et faut se rappeler un petit peu que le patron de Nvidia a été à Taïwan il y a peu de temps et donc a prévu certainement pas mal de choses, notamment avec Taiwan Semiconductor. Vous savez que tout ce qui touche les semi-conducteurs, question innovation, eh bien c'est à Taïwan que ça se passe. Donc vous voyez que là, globalement, tout ce qui se passe sur Nvidia, eh bien ça rebondit sur Taiwan Semiconductor. Ce qui me fait dire d'ailleurs que peut-être que je me trompe, mais peut-être que plutôt que de jouer Nvidia, qui est somme toute très chèrement valorisé, peut-être que de jouer
Taïwan Semiconductor, même avec le risque de la Chine, hein, me paraît peut-être plus spéculatif, mais certainement quelque chose qui pourrait payer même plus que Nvidia finalement. Alors regardons une valeur intéressante, hein, c'est LVMH. LVMH comme le CAC 40, hein, donc on avait pété le Bollinger, on est revenu à l'intérieur de la bande Bollinger. Faudra attendre, suivre, hein. De toute façon, hein, tant qu'on n'a pas cassé par le haut ce canal baissier, moi, perso, hein, je ne reviendrai pas sur ce titre que nous avions vendu. À combien avions-nous vendu? À 778,80, je le rappelle. Donc là, on a vraiment le temps de racheter, hein, de revenir sur cette valeur et pourquoi pas revenir encore plus bas puisque nous sommes toujours dans un canal baissier. Google est toujours dans son canal haussier, hein, donc voilà, on conserve, on conserve. Concernant ST Microélectronique, eh bien, on a la moyenne 2 jours, 12 jours qui a croisé à la vente. On est dans une configuration baissière, hein, on conserve néanmoins nos titres. Alors SO, SO là vient aujourd'hui de toucher ce trend, hein, rappelez-vous. Ici, vous avez dessiné un trend et visiblement, eh bien, on y vient, on a touché. Il faudra voir si l'on rebondit, hein, là-dessus ou pas. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'on va casser, donc on patiente, hein. On a déjà fait un petit achat ici, hein, j'ai pas noté le prix, mais au moment de la cassure on avait acheté avant la cassure, hein, en jouant le rebond. Eh bien, un rebond il n'y a pas eu, donc eh bien, on conserve nos 10 titres, hein, puisque nous avions fait des allers-retours ici avec 100 titres. Eh bien, on attend, hein, d'essayer de racheter SO en dessous de notre dernier point de vente qui était 160 €. 75. Alors, concernant Thermador, pas belle figure, hein, là sur Thermador, même chose, hein, on est sorti de la bande Bollinger, on y retourne, mais là on a une configuration plutôt baissière. Nous on conserve nos titres car voilà, on peut pas non plus tout vendre, hein, les amis. Concernant Rubis, eh bien Rubis, je vous avais déjà expliqué, hein, pourquoi j'allège. Quand le CAC 40 est vendeur, j'ai des bénéfices sur certaines valeurs, j'extrais au moins un minimum de performance sur les titres sur lesquels j'ai des bénéfices, et puis ensuite après on voit. Et vous voyez que dans des situations comme ça, parfois, eh bien c'est une très très bonne chose, car évidemment quand le CAC est vendeur, les valeurs baissent, et puis après on sait jamais où ça baisse. Bah, des fois on rachète un tout petit peu moins cher ou un peu plus, mais là dans une configuration comme celle-ci, on peut racheter beaucoup moins cher. Et donc à faire tous les signaux, eh bien les amis, on arrive à avoir des fois des moments où on regrette pas du tout d'être sorti d'une valeur si belle soit-elle. Alors on va regarder, il y a longtemps qu'on n'a pas regardé Hercule, une valeur sur laquelle nous sommes sortis un peu plus haut. Aujourd'hui, elle reprend un peu de poil de la bête, mais c'est pas super terrible. On ne regrettera pas d'être sorti de cette valeur. Concernant Alibaba, eh bien, sortie de Bollinger ici, retour, hein, dans la bande Bollinger. On voit que Alibaba, là, elle est plutôt faiblarde. Nous étions acheteurs, je crois, 71, non, 72,02, mais on a touché un euro de dividende, donc on peut d'ores et déjà imaginer avoir acheté à 71. C'est un titre qui est pas cher, mais peut-être allons-nous protéger nos gains, hein, vu que c'est une toute petite ligne. On va réfléchir à ça, je peux pas vous le dire là dans l'instant qui vient, parce que voilà, j'aurais plutôt tendance à mettre un stop sur 72,80 peut-être pour protéger nos gains. Mais c'est pas encore acté, hein, vu que c'est une petite ligne, hein, pourquoi pas la conserver en l'état. Concernant Airbus, hein, même chose, on était sorti de cette bande Bollinger, mais on y était revenu
vendredi. Et puis là, aujourd'hui, par contre, on a une belle configuration qui nous permet de penser qu'il pourrait y avoir un petit rebond, mais on restera prudent, les amis. Concernant Tesla, vous voyez que globalement, hein, on était sorti hein, du canal baissier hein, sur Tesla. Ensuite, je vous avais dit que je sentais pas trop la situation. Et puis là, on voit que Tesla, hein, contrairement au CAC 40 et aux valeurs CAC 40, on voit que Tesla est bien orienté, hein, même si on a deux bougies rouges ici. Ce sont des bougies qui se sont faites en hausse, hein, sauf celle de vendredi. Mais celle de vendredi a été complètement avalée par celle d'aujourd'hui, avec quand même 5,30% de hausse hein, sur la valeur. Et vous voyez que là, on est en train de faire un mini double bottom. Il y a un bottom ici, un bottom ici. Vous avez vu que vous avez un bottom, double bottom en assiette. Vous savez que j'adore moi les assiettes et les doubles bottoms. Là, on a cassé ce point-là ici, hein, qui correspond là à l'ouverture et ce point-ci, ainsi que la clôture ici. Donc c'est magnifique, on a cassé ça. Normalement, il y a une force acheteuse qui devrait nous amener sur la zone des 198. Donc nous, on est très content hein, puisqu'on a acheté à 168 la valeur Tesla, mais on en avait acheté aussi à 190. Donc on a juste 20 titres, hein, une petite ligne hein, sur Tesla. Mais voilà, on est assez bien embarqué sur ce titre à l'image du S&P 500, les amis, qui est super bien embarqué, hein, puisque nous collons hein, sur la bande Bollinger supérieure avec une moyenne 2 jours, 12 jours qui est donc croisée à la hausse. Très très belle configuration haussière, tout le contraire du CAC 40, hein, les amis. Mais voilà, on est quand même très haut, donc restons prudents. Je sais que beaucoup ont tendance à vouloir se reporter sur des titres américains pour fuir les titres français. Ça peut être une bonne chose, hein, je ne critique pas la stratégie. Par contre, hein, si le marché américain venait à se retourner, et alors que vous auriez vendu des valeurs françaises à perte, eh bien vous prendriez une porte de saloon de plus, et puis pendant que le marché américain se dégonflerait, peut-être que le marché français lui repartirait. Donc je ne sais pas vraiment si c'est une bonne stratégie que d'opérer comme ça. Par contre, n'empêche que sur l'analyse graphique, il est certain qu'il est opportun d'augmenter un petit peu ses allocations d'actifs en dehors de la France. Pourquoi pas sur le Japon par exemple, hein, qui a un yen très très bas en ce moment. On va aller d'ailleurs voir le yen tout de suite. Le yen que voilà, donc rappelez-vous hein, cette zone là qui est en bleu turquoise, eh bien c'est une zone au-delà, au-dessus de cette zone, le yen est baissier, hein, puisque c'est un graphique euro-yen hein, que vous avez sous les yeux. Donc globalement, on est repassé en dessous. On pourrait voir le yen venir essayer de casser ce canal haussier, et là effectivement on pourrait avoir un petit peu une respiration hein, de l'euro-yen, et dans ce cas-là, ça serait une bonne chose hein, que d'avoir investi sur des valeurs japonaises, puisque effectivement nous pourrions, en plus de gagner des sous sur la valeur en elle-même, et bien gagner aussi des sous sur le change. Mais là, on n'a toujours pas cassé, les amis, et ce genre d'opération, ça ne se fait que si, effectivement, et seulement si, ce canal haussier était cassé. À présent, regardons un peu le portefeuille PowerTrade, qui se porte pas mal aujourd'hui, puisque nous repassons au-dessus de 50 000 euros. On était passé en dessous hein, vendredi, et nous sommes à plus 4,4
43% de hausse depuis le début de l'année et donc 50 227 € d'engrangés depuis le 1er janvier 2024. Ce portefeuille n'a pas bougé, on n'a rien acheté, on n'a rien vendu. On s'est mis en fond de cale, là, on a baissé les voiles. On a fermé les écoutilles et puis voilà, on se met en position de méditation en fond de cale et on attend, on observe, on attend un petit peu que les choses se calment et j'ai plutôt moi l'impression qu'on est loin de voir le marché se calmer. On a plutôt là un rebond technique, donc on attend de voir. On attend surtout de pouvoir réinvestir nos liquidités, hein, nos espèces montent à plus de 264 000 € et puis on a bientôt le dividende Total Énergie, les amis, qui va tomber. Donc à partir de là, je le dis, hein, sur le groupe là, on est un groupe là qui commence à devenir très puissant, hein, puisqu'il y a beaucoup de choses qui fusent, hein, des idées, des informations. J'adore ça, j'adore regarder ça. En ce moment, j'ai pas trop le temps d'être actif sur le groupe, hein, mais je regarde. Hein, je surveille les amis et le conseil, hein, c'est toujours, hein, sur le groupe, c'est le point de retournement algorithmique que j'ai pas encore calculé puisque là, quelle heure est-il? Il est minuit 43 les amis. Je vais terminer cette vidéo brèvement, hein, puisque je vais devoir calculer les points pour pouvoir annoncer ça sur le groupe WhatsApp. Demain matin aussi, j'enverrai des liens pour que ceux qui veulent rejoindre le Discord puissent commencer à rejoindre sur le Discord, puisqu'on est trop nombreux, hein, pour fonctionner sur un WhatsApp. Donc il va falloir que je m'habitue, que je m'adapte au Discord, parce que j'ai encore jamais touché à cette bestiole-là. Et voilà, donc je vais devoir m'adapter pour vous servir, les amis, car j'ai beaucoup d'informations à vous passer. Et quand je passe un dossier, hein, sur WhatsApp, eh bien, au bout de quelques heures, il est enterré et puis il a disparu. Donc ceux qui arrivent sur le WhatsApp un petit peu tardivement, eh bien, tout simplement, ils ne le voient pas. Donc ça pose des problèmes de lisibilité. Et donc, dès demain, le WhatsApp qui existe déjà, hein, qui a été un petit peu cloisonné, de façon à ce que chacun puisse aller là où il aura des choses à trouver par rapport à ce qu'il cherche. Donc ça va être cloisonné avec une partie Asie, une partie Europe, une partie US et une partie France. Et puis après, il y a d'autres endroits partitionnés qui vous permettront d'aller voilà, chatter dans les sous-menus, hein, je pense qu'on peut appeler ça comme ça, sous-menus du Discord, qui vous permettront effectivement d'aller chercher les bonnes informations sans être obligé de scroller tout un tas d'informations qui vous intéresseront pas. Voilà, donc dès demain, le Discord sera activé. Je le dis tout de suite, j'ai encore jamais utilisé ça, donc pardonnez-moi un petit peu si ça fonctionne pas tout de suite correctement, mais vous allez voir que très rapidement je vais me mettre à ça et que on arrivera à communiquer beaucoup mieux, hein, beaucoup mieux que sur le WhatsApp, parce que là à présent nous sommes je crois 145, hein, sur le WhatsApp. J'avais déjà annoncé qu'au-dessus de 120, on passerait sur le Discord. On a largement dépassé cette zone. Et donc, je vous dis, les amis, portez-vous bien, soyez prudents, restez assis sur vos mains et à demain!